Moussa Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale. Il pose un peu l'actualité un peu sanitaire de Maurice, mais couplée avec la situation économique. D'accord. Dans quel état d'esprit un entrepreneur est là? Dans quel état d'esprit? Mais je crois aujourd'hui, nous ne sommes pas capables qu'aux états d'esprit d'une catégorie de personnes, soit entrepreneurs ou sportifs, vous pensez que tout le monde, humainement, nous dans le même état d'esprit et dans certains pays qui me finit affecté. Donc, c'est dans une situation de, on va dire, de panique, de survival mode. Mais Maurice, il a la chance, et il finit tout le temps, il a la chance qu'il est un petit peu loin avec une calamité naturelle, il est un petit peu loin avec. Il prend un petit peu les temps pour venir côté nous. Même la dernière crise mondiale, tu prends un petit peu les temps pour venir côté nous. Donc, moi, ce qui m'a trouvé autour de moi, avec mon client, mon collègue qui est dans le business, nous avons un petit peu appréhension, c'est plutôt anticipation de qui peut arriver, nous dans le doute. Donc, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je ne pas dans une situation de panique, mais plutôt essayer de voir comment trouver des opportunités à travers ce qui peut arriver. Qui ne vient pas dans un moment de panique? Moi, c'est partout, je me trouve un peu partout, dans tout le monde, tout le coronavirus, ici, bien, pas dire bonjour à la mauricienne, content de ma poignée, accolade, vous trouvez maintenant, la situation, on va dire, ça fait dans sa vidéo, il y a une sorte de tension. Il y a une sorte de tension, mais il faut bien croire que les autorités, gouvernement, ministère de la Santé, les quarantaines qui sont déjà mises en place, je pense au lieu de céder à une situation de panique, nous supposer être dans une situation de collaboration, de coopération, et cette solidarité légendaire des Mauriciens. Hein. Là, nous tout bizarre, prépare-nous au lieu d'être paniqués. Donc, comment dans le supermarché, c'est moi aussi, on fait des tours, on pas tout collaboration, tout le monde, quand on passe un sanitizer, il finit, seulement on trouve une vidéo sur Facebook, je me c'est pas de toilette, pour 4 mois, 5 mois, je peux stocker. Ou un diabétique, si on a un problème de médicaments, mon parent, il a 2-3 médicaments qui ne peuvent pas gagner, qui peuvent venir à la fin. Il y a un certain mercantilisme, on a dit une masse triplée, c'est qui. Évidemment. Il y a un produit qui peut, il y a du monde qui peut profiter. Mon pensée, c'est humain. C'est humain, l'accès à l'information est beaucoup plus rapide aujourd'hui, il est presque instantané, donc nous pouvons trouver qui peut passer ailleurs et nous pouvons essayer un petit peu de répliquer ce qui peut passer ailleurs à Maurice. Moi, si je tiens pour, enfin, c'est le message qui m'a passé à la famille, c'est mon opinion bien sûr, mais ce n'est pas le moment de faire un hyper stockage de marchandises, pour cyclone, nous ne pas faire ça. Pourtant, on va dire momentanément, un cyclone 3-4 jours, il est aussi intense, 3-4 jours, nous galoper dans le supermarché et tout. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il Maurice, avec la façon dont, bien sûr, il y a du monde qui peut apprécier ce qu'il peut faire, il y a du monde qui aime bien faire plus, mais tout ça c'est humain. Et ce qui vous peut dire, la frénésie peut galoper, peut prendre d'affaires, même chez moi, c'est comme ça. Mais bon, à une certaine mesure, vous pensez, et le ministère du Commerce, si je ne me pas trompé, le MCCI, il dit qu'il nous pas risquer une pénurie de sitôt. Moi-même, par exemple, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de clients commerçants qui finissent moi parce qu'ils expectent une rupture de stock sur le marché, mais il y a d'autres opportunités. Là, par exemple, nous avons certaines lignes commerciales, certaines négociations avec d'autres destinations comme la Turquie et l'Égypte. Et moi, en étant insider, par exemple, je connais qui papier toilette, c'est toujours disponible, c'est toujours en production. C'est local, ça. Comme vous dites, il y en a pas. Une grande compagnie depuis des années, des décennies, les prisons. Les gars produire pour remplacer ce stock. Mais pourquoi il fait. Et c'est ça là, le mauricianisme. Donc, l'entreprise qui peut produire pour répondre aux demandes des Mauriciens, mais allez-y, faites-le. Au contraire, je ne connais pas en quelle mesure qui va être professionnel comme mon compagnie, mon cabinet ou les autres, capables de joindre la tête ensemble. Si ça va un producteur là, par exemple, nous avons peut-être un TME qui peut dans le moyen ou peut dans la logistique ou la façon de faire, mais c'est là le mauricianisme. Ce n'est pas juste dire ok, je paye toi, je suis dans quarantaine, je n'ai pas besoin de toi, je fais un namasté,
qui est très bien d'ailleurs parce qu'il s'arrête toujours aux valeurs de nos ancêtres. Mais je pense la solidarité mauricienne, bizarre dans le professionnalisme, l'entraide, pas veut dire parce qu'il est là, il peut faire plus de ventes, il y a un problème. Je ne pense pas qu'on a une espèce opportuniste, moi dans la presse, tous les jours nous mettons fake news, donc aussi pareil, parfois moi je vous téléphone, les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas un produit fake, pour dire ça c'est un produit miracle, nous trouvons tellement de vidéos, actuellement on a dit on peut faire ce propre hand sanitizer, la carte de monter les vidéos, et si nous parlons d'un phénomène qui n'a aucune information pour venir brouiller un peu le bon message. Paradoxalement, moi apprécier ce qui peut arriver. Loin du danger qui est là, mais toute la réflexion qui nous... Cette question que tu peux poser moi, là, je pense que tu peux poser moi, il y a un an de cela, où tout était bien, où il n'y a aucun problème. Mais l'humain, il est bizarre de remettre en question, et bonnes affaires comme ça, les ramène nous à remettre nous-mêmes en question. Et là, aujourd'hui, on peut poser moi une question, fake products, tout ça. Mais souvent, on me dit à mes enfants, ils me disent, madame, quand je vais trouver une publicité au journal, ou à la télé, est-ce qu'ils se questionnent eux-mêmes? Est-ce qu'ils m'obéissent à ça? C'est une grande du monde, pas aussi de la mode, qui te dit, ce génie dans l'île, c'est tout un produit inutile en indispensable. Et aujourd'hui, ça produit-là, il a presque tout la case. Bon, pas capable de citer la mode, mais nous pouvons rendre une frénésie de consommation sans réflexion. Et aujourd'hui, le coronavirus, il permet nous à questionner nous-mêmes. Est-ce que c'est pas de la peur première? Nous, il y a une pire. C'est l'instinct humain. C'est l'instinct reptilien. Oui, voilà, c'est l'instinct humain. Mais est-ce que la peur est un sentiment négatif en soi? Je ne pense pas. Et la peur, c'est juste une affaire qui fait arrêter et questionner. Et bon, on peut faire noir là, est-ce qu'ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer. Ils questionnent les limites. Et mon pensée, l'humain, il arrive les temps pour remettre nous-mêmes en question. Nous peut cause l'écologie, nous peut cause l'environnement. Tout ça, c'est des questions quand nous commençons pour ça. Quand le danger est apparu. Si les animaux sauvages, tu peux perdre des abris, l'Amazonie, tu peux disparaître, on n'allait pas se poser des questions. Mais le coronavirus fait nous pose question. Donc, je ne suis pas un opportuniste, mais allons dire, essayer de trouver les messages qui sont derrière vous connaissez pas tout le temps l'ignant. Le yin et le yang. Donc, il n'y a pas de négativité sans positivité et vice-versa. Mais aujourd'hui, il ne faut pas céder à la panique. Est-ce que l'humanité il remet en question dans tous ces... On a fait compte au bas de yin et yang. Est-ce que l'humanité ne se pose pas la question? Parce qu'il y a beaucoup de parallèles. On écoute radio, cause la peste. La grippe espagnole, il y a 100 ans qui tue beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de parallèles. Il y a Nostradamus, ça ne se pas ça. Il y a une maladie là qui tue tellement du monde dans le passé. Il y a la malaria, le choléra, le souci, touché par ça maladie. Est-ce que ça va nous vider des moyens, ça va nous redévier des moyens et remonter? Mais écoutez, moi, peut-être c'est paradoxal encore, mais moi, il y a une autre façon de penser, c'est que nous tout le temps disons que nous business le meilleur pour les générations futures. Mais s'il n'arrive choléra, la peste aujourd'hui, guette-moi, guette-vous, nous bien mieux qu'avant. Il faut permettre les générations futures, préparer, connaître qui les dangers étaient, mais je ne vais pas vous faire l'apologie de coronavirus, mais c'est le moment pour tout le monde prendre conscience qui nous peut faire ici, en tant qu'humains, et remettre tout ça en question, peut-être restructurer nos façons de vivre, nos façons de consommer, nos façons de produire, et là tout remettre en question, l'écologie, l'environnement, et ce qu'on va laisser pour nos générations futures. C'est le moment de penser. Mais la génération future, il paraît qu'au moment où la grippe espagnole, je vais la trace pour Internet pour connaître ce qui s'est passé. Est-ce que cette mémoire des maladies, des grandes plaies, il n'est pas ancré dans nos gènes, ça? C'est-à-dire, dans 3 mois, 4 mois, 1 an, coronavirus, il nous paraît comment SARS, comment la grippe H1N1, comment Maurice nous gagne une épidémie de chikungunya. Nous causons d'un, c'est après fini. Il n'est plus dans nos mémoires. Oui. Parce que la mémoire humaine, jamais Mauricien pensait dans 40 ans, dans 100 ans, en 2120,
outil d'une crise. Mon pensée n'est pas venu vraiment dans la mémoire humaine, mais il vient plutôt dans redéploiement, redirection, réorientation de nos façons de faire, et qui peut automatiquement aller nos bonnes générations futures. Aujourd'hui, moi, par exemple, de ma génération, mon papa, ça m'a étudié, moi, bien protéger l'environnement. Mais il l'a fait. Mon grand-père, tu peux planter. Aujourd'hui, tout le monde peut les produits bio, organiques et tout. Mais pour moi, honnêtement, ayant vu mon grand-père, et moi, je fais l'agriculture à l'école, mais pour moi, vendre un produit bio, c'est quelque chose qui était donné, c'est ce qu'on faisait. Mais pareil, quand nous pourrions orienter nos façons de consommer, nos façons de produire, pas automatiquement qu'il a la génération future pour connaître qui fait, nous fait ça, ou il y a une mémoire qui finit d'arriver, mais au moins, nous gagnons des bonnes manières qui poursuivent. Pareil comme à nous, c'est un affaire qui nous fait. Mais nous aussi, parce que si nous faisons ici 40 ans de cela, ici, il n'y a pas d'exister, il y a un carreau, oui. Il y a une chambre, il y a une boîte de pommes d'amour, il y a un produit là. Nous développer, nous changeons une manière. Là, il y a quelques jours, une jeune madame me demande pourquoi vous connaissez comme d'amour, 50 roupies, puis là, il parle en bazar, il pour une 125 roupies. Bien sûr. À certains moments, c'est le prix qui fait que nous changeons notre produit brésilien, italien, il est meilleur marché. Mais c'est là que je pensais qu'il nous faisait sens de l'état d'esprit, nos façons de penser. Aujourd'hui, qui vous pouvez penser au pomme d'amour vient cher. Comment on peut acheter pomme d'amour puis le marché? Mais non. La question, c'est comment on va produire mon pomme d'amour. Je plante dans votre jardin, au lieu de mettre un colteur dans mon cour, je mets tiles pour me le tout rentrer à l'aise. Donc, on a une petite place pour jardinage, c'est ça la question qu'il faut poser. Mais est-ce que vous pratiquez? C'est-à-dire, on peut dire, est-ce que vous disposez, tu as 18 carottages dans la Mais bien sûr! Mais bien sûr! Dans d'amour, cotomili et bon, je tiens expert dans cotomili de toute façon, moi. À l'école, c'est ce que je plantais. Mais oui, mais bien sûr! Mais bien sûr, et c'est là que tu as besoin de prendre mon petit garçon, mon petit fille, montrer comment plante cotomili, comment plante carotte, comment plante oignons d'un petit carré. Au lieu qu'ils m'ont montré, ils m'ont menacé un mob, t'en prie, t'as pas tout ça, t'as pas ça. C'est cette façon de penser radicale, on va dire, qui nous bisaine aujourd'hui. C'est pas comment consommer, mais c'est comment produire et sainement. Donc, back to school, back to future, comment nous appelle ça? Pour moi, c'est ça. Back to roots. Back to ce que nos ancêtres, nos grands-pères nous ont transmis, les valeurs essentielles de l'humanité. Mais est-ce que Nadim et ces Jean-Claude, est-ce qu'il a cette capacité, l'envie et l'attente? En fait, on vit cotomili. Pourquoi dans 3 semaines, un mois ou un mois et demi, cotomili, on va vivre, on a pomme d'amour, on fait une cotomili ou pas dans le supermarché, ou pas dans le magasin. Tout ce qui vous peut dire, moi, il reflète à la consommation rapide. Nous, la consommation rapide. Voilà. Donc, comme on peut dire, nous faisons réorienter nous, ça ne se fait pas sans mal. Ça pas capable de faire sans du tout. Quand on vient de fumer, arrête cigarette, ça fait mal. Mais pareil, nous devons oser faire aujourd'hui, ne pas dire parce qu'il moi d'une entreprise que je m'entourer avec un ordinateur, qui tout ce qu'ils sont capable de faire, c'est éteindre l'écran et mon bizarre capable d'alloquer moi 2 ans, 3 ans, peut-être dans une journée à partir de maintenant pour faire des ordinateurs. La Bible est tombée à abondance. Et pour que les gens les bons sont dans la vidéo, nous, nos enfants, pénal ça la joie là qui fait nous vivre dans une société aseptisée. Une société de laboratoire, que nous pas le droit de gagner de la poussière parce qu'il nous peut infecter, nous pas le droit de gagner la pluie parce qu'il nous peut gagner la grippe. Mais est-ce qu'on est fait pour ça? Pour rester dans un laboratoire, pour rester avec des infectants, pour rester avec des affaires. Nous peut-être aussi que le coronavirus, je ne suis pas médecin, peut affecter nous parce que nous avons l'écho qui, comme on dit, aseptisé auprès de microbes mettre dans le laboratoire. Il affecte le laboratoire là. Mais même microbes mettre là où la case. Pas nécessairement que vous pouvez remarquer qu'il peut affecter quoi que ce soit. Donc, soyons humains. Faire ce qu'il nous a appelé à être fait. Nous avons le bonne annonce que le gouvernement fait à Nadim. Alors, il y a un gros package, il y a un gros aide, ça. Comment ça intéresse le business? Bon, l'annonce a été faite 9 milliards, on a tant soutien à droite et à gauche. Mais ça pourrait aussi tenir le trend parce que moi, j'ai l'impression que c'est que nous à consommer. Au lieu de produire. Ben, c'est pareil, les aides l'innécessaire, et c'est très courageux du gouvernement de venir dire là, quand tu tapes, il peut mettre 9 milliards, qui n'est pas une somme insignifiante non plus. Donc ça pourrait être certaines secondes. Mais, comment on peut dire, il retourne dans le même cycle.
Donc, nous pouvons passer dans le tuyau. Nous connaissons le tuyau là pour sortir dans une cascade. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est mettre plus de l'eau dedans. Nous ne pouvons pas essayer de percer le tuyau pour dire, prends le courage, nous faire de l'ouverture. Avant de tomber dans le précipice, pour faire de l'ouverture. Donc, oui, c'est nécessaire pour la pression économique, pour tous les enjeux qu'il y a, pour vous injecter l'argent, pour vous de l'aide. Ça reflète sur la société, hein, donc c'est pareil. Mais nous devons penser, mais ça, c'est pas le gouvernement, c'est pas les autorités, c'est chaque individu. C'est-à-dire aucun entrepreneur n'a pas besoin d'une bonne idée un peu biaisée, derrière la monnaie, là, nous venons prendre ça. Comment ça a été pour le premier, on dit, le premier stimulus package, il profitait. Et si vous avez un cahier de charges? Donc, vous pensez, ok, le gouvernement, il annonce ça, mais ça peut venir sûrement avec des paramètres bien établis. Parce qu'il faut se dire que c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État et c'est quelque chose qui est destiné à ceux qui ont besoin de l'aide. Ça va être malhonnête, ça va être grossier si certains peuvent penser qu'ils ont besoin de profiter là-dedans. Nous besoin plutôt de laisser au plus méritant. Hein. Une cause textile, une cause tourisme, peut-être un peu les services, le secteur des services aussi pour toucher. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ça virus, virus mondial là pour il a l'impact de Maurice? Mais vous pensez que c'est un des secteurs qui vous mentionnez là. Il est déjà assez pour créer l'effet d'extrapolation sur les autres secteurs. Si nous cause la restauration par exemple, est-ce qu'il dit pour sortir pour aller manger dans le restaurant? Est-ce qu'il dit pour le champ de bosse? Est-ce qu'il dit bon, je tenais le moyen pour faire tout à travers la technologie, mais il y a des petites choses comme ça qui reviennent à la même chose, notre façon de consommer. Est-ce qu'il demain ne peut pas manger dans le restaurant pendant un mois, ne pas manger un KFC, ne pas manger un McDo? Est-ce que vraiment ça peut affecter moi? Pourquoi faire la case, il est sur la route? Et voilà, c'est revoir toute cette société de consommation. Bon, c'est plus compliqué pour les entreprises, parce que par exemple l'hôtellerie est appelée à connaître le mensonge, et puis il y a une implication, parce que ce coût peut continuer à tourner, le coût du personnel continue à tourner, les loyers vont continuer à tourner, mais si tout le monde met la tête en place... Dernière série de questions. Comment on peut faire dans la compagnie? Comment on peut gérer la situation à 150 km d'ici? On dira à un leader politique, coronavirus, il y a 6 cas là de l'île de la Réunion. Bon, il est vraiment à la porte là. Il a raconté comment pousser ça en tant qu'entrepreneur. Qui peut arriver au staff? Est-ce qu'il est devant la porte ou si pareil, nous trouvons une plaque, si on sortit dans tel pays, pour sauver pas pour faire une visioconférence, est-ce qu'il y a un emploi ou un employé? Vous faire un employé? Bon, écoutez, nous, déjà, on a la chance d'être dans l'informatique depuis très, très longtemps, surtout dans le process, donc dans service industry. Donc, ce que nous, déjà, peut faire depuis la semaine dernière, c'est nous finissons déjà mettre un plan d'action, comment chaque employé peut travailler de chez lui. Et le client va être informé. Bon, la plupart des cas, il y a la technologie. Donc, un call WhatsApp, une vidéo call. Si demain, on fait un meeting, on passe mon costume, mon cravate, on fait une vidéo call. Et c'est OK, tout le monde me pense, connaît qui peut arriver. Tout le monde conscient que si demain, il n'est pas pour déplacer vite mon bureau parce que le bureau est fermé, mais le service continue. Donc, ne pas bien attendre le coronavirus rentre dans Maurice pour faire ça, nous avons déjà fini préparer. Évidemment, le bureau est fermé, le service continue. Dans la logique mauricienne, pas ça, c'est-à-dire qu'en bureau fermé, on ne peut pas travailler. C'est un nouveau concept, ça, c'est-à-dire physiquement ou la route fermée, mais tout le monde peut travailler. C'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. En fin de compte, qui nous besoin, c'est le produit ou le service est livré. Et si ça rentre dans les gènes de l'emploi, peut-être que tout, mais généralement, peut-être pas juste de gros compagnies pour commencer, dire, bon, moi, une communication, une ligne internet au début, je peux travailler. Est-ce que vous pouvez un contrôle, vous avez un meilleur contrôle, c'est-à-dire que vous allez mon téléphone, année vers 15, année vers 20. Oui, nous, enfin. On n'a pas un hyper ce genre des plans photométriques. Dans le secteur service, oui. Moi, nous avons un système. D'ailleurs, on va mettre tracker, c'est pas qu'il non, on ne va pas mettre tracker, mais d'ailleurs, pénal que prend tracker. Nous travaillons le planning et nous travaillons ce qu'on appelle deliverables. Tel jour, tu as besoin d'un client, tel document.
Et entre-temps, si Moustapha fait le bois de la bière, il peut faire ce qu'il a envie. Nous donne une société assez ouverte. Donc, mais nous avons un système informatique, par exemple, nous, quand nous connaissons, tel jour nous donnons une instruction, le staff, nous avons journaux donc, oui, et tout ça qui nous servit. On se voit que ça va être un peu plus compliqué pour peut-être les entreprises manufacturières ou le staff là, ils ont une machine pour travail. Donc, nous pouvons définitivement un impact là qui ne sont pas capables. Dernière petite question. Il y a quelques temps de ça, tu lances une application pour les diabétiques. Et si ça va un message pour pédir à moi, est-ce qu'il y a une petite page ou un update ou application pour dire, pas de bonnes nouvelles, mais bonnes instructions, bonnes petites affaires, pas tous, pas dire bonjour, pas tous la musique. Et si ça, il est dans le pipeline, qu'il peut faire. Oui, il peut venir bientôt, mais qui fait nous prendre des temps pour faire ça, parce qu'il y a beaucoup de messages qui inondent les personnes. Donc, moi, pensais, c'était pas notre façon de faire notre stratégie, de toute façon, de rentrer dans la foule, et tout le monde peut causer, nous faire mourir, aussi nous causer. Donc, nous pouvons attendre à ce que la situation est un petit peu stabilisée et nous pouvons venir avec parce que les personnes les plus vulnérables, les diabétiques, les patients cardiaques, tout ça, mais nous pouvons venir avec un message pointu et nous en contact avec certains médecins très réputés pour qui, à travers nous, je passe notre message et peut-être prendre une ligne de communication aussi à travers l'application mobile pour qu'ils soient capables de rentrer en contact avec les acteurs. Comment on trouve là? Tout à fait une calme dans le monde, la Chine, Corée, tout bas de frontières, tout le monde a bougé tranquillement. Comment on trouve ça là? Ça va être une reprise un peu, on va dire, crash 2005, 2008, ou bien nous faire, on va dire, bon, machine là, gripper là, tout le monde peut appuyer, on va dire, rattraper le temps perdu. Vous espérez ne pas faire ça. C'est une chance pour revoir notre façon de faire et peut-être recommencer, mais d'une façon plus intelligente. Est-ce qu'il y a recommencer? Bien sûr. Parce que nous pouvons la continuité. Sinon, nous retournons pas où on ne va pas recommencer. Non, mais vous pensez, allez, par exemple, sans discriminer ou quoi que ce soit, il y a certains endroits, quand le virus est sorti, il y en a beaucoup Mauriciens qui sont là-bas, mais ils sont un petit peu plus prudents pour aller cette fois-ci. C'est ça qui est bizarre. Donc, être intelligent, c'est déjà nous connaître telles affaires exister. Donc, telle précaution à prendre. Si nous n'avons pas besoin de lâcher 10 fois dans une semaine, juste pour le plaisir d'y aller, tous les moyens technologiques sont là, nous pouvons faire nos importations, nous pouvons faire. Vous êtes diversifié pour vos importations, c'est-à-dire que nous avons un gros multiplier, il y a beaucoup de marchandises qui sont sorties de la Chine, il y a une grosse communauté chinoise. Il y a quasiment une dépendance de beaucoup de produits avec la Chine. Et oui, nous devons ouvrir nos horizons. Maurice, nous, encore une fois, nous sommes très chanceux qui nous avons accès à plusieurs marchés. L'Afrique, il ne faut pas négliger. L'Europe, les pays comme Turquie, l'Inde ou même le Moyen-Orient qui est dans certaines productions, nous sommes capables de diversifier nous et pas encore une fois rentrer dans sa frénésie que nous gagnons un meilleur prix et c'est tout ce qui nous est comme considération. Nous avons le prix le moins cher en termes d'importation, donc nous avons une plus grosse marge, mais la conscience humaine veut dire une marge de profit par exemple, ou capable de réduire un petit bout pour la protection aux consommateurs, pour la protection aux propres familles et ou l'économie locale. Donc, cette consommation, cette recherche de profit à outrance, vous pensez sur le moment de réfléchir à tout ça. Vous pouvez réfléchir aussi? Bon, bien sûr. Et d'ailleurs, là, par exemple, il y a certaines demandes pour amener des produits depuis Turquie. Et je peux causer avec la Turquie pour baisser certains prix, mais je peux faire aussi, un importateur ici comprend qui. Voilà, il y a une différence. Il y a 5 ou 6% de différence sur le prix qui tient à la Chine. Donc, on peut une perte de 5 ou 6%, ou peut-être un petit peu plus sur le marge, mais nous ne pouvons pas une pénurie de produits. Mais il faut prendre le risque, il faut have the guts pour dire qu'il y a un problème et sauter. Et c'est un importateur pas accepter perdre 5-6%, il ne peut pas mettre ça dans le dos du consommateur. Peut-être qu'il ne peut pas trouver 50 sous, 60 sous, certains produits, mais quand il parle de certaines 10-15 prix, du monde pour dire trop cher. Mais le problème qui nous pose là, par exemple, avec les papiers toilettes et tout ça, c'est que ça vite ce qui s'appelle finir l'étagère, même si il y a une pénurie. Mais je pense que je ne pas 10-15 roupies facilement pour les payer. Mais ce n'est pas le moment de profiter de cette personne, c'est ça qu'ils m'ont envie de dire.
un commerce équitable. Le mot est jeté partout, le Canal+, tout ça, nous trouvons commerce équitable, fair trade business, mais c'est le moment de dire nous pouvons faire un commerce équitable. Et si c'est ouvert tellement la porte, mon amour pour un seul la porte, est-ce que nous sommes victimes vraiment de la globalisation? C'est-à-dire nous venons d'un village global, à cause de niveau global, longtemps chacun est dans ce petit coin, tu peux faire ce petit affaire, maintenant tout nous vient une espèce de village, mais quand village a du feu, c'est un train de poudre. C'est le victime. C'est ça. Mais aussi, si on reverse la question, nous renverse d'un village global, mais nous tous besoin participer pour protéger le village, on les mettre en feu. Donc, qui fait le village comment il fait? C'est tellement beau que tout le monde ait une ville ensemble, mais maintenant, à nous de consolider, à nous de monter ça. Mais vous pensez, nous avons tellement une société matérialiste qui, bon, nos consommations est importante. Le dernier ex-marque qui est sorti, Mobisani. Donc, mais pas nécessairement. Village global, oui, mais nous avons fait différemment. Hein. Tout en profitant de tout ce qu'il y a, mais de façon différemment, plus intelligente. Et village global, pas oublier la nature, pas oublier les animaux sauvages, pas oublier les abris, les sans-abri et tout ce qu'il y a avec. Tout ça fait partie du village. Aujourd'hui, on peut dire village global. En quel sens? Juste en sens de consommation. Mais les animaux errants, la déforestation, mais ça fait partie de notre village, n'est-ce pas? Donc, allons travailler. Vous allez remettre la paix, ban pied, replanter dans la cour, dans Backyard Garden. Mais exactement pareil comme on traite tout la cour. Aujourd'hui, quand on gagne grand la cour, on peut mettre coltan, on peut mettre roche, on peut mettre pavé, on peut mettre tout. Mais tiens un petit peu, mettez un petit peu plante, mettez un petit peu fleurs, les petits aussi jolis longtemps, peut-être les petits plus jolis même. Quand vous rentrez, vous sentez pas faire la menthe d'un potager, c'est autre chose. Mais allons faire ça. Et répliquer au niveau mondial, où tout le monde besoin prendre conscience qu'il nous pas aussi celui qui nous pensait, qui nous a. C'est ça le message de ça. Le message, on est vulnérable. Nous, un animal comme tous les animaux qui vivent sur la terre, nous tout connaissons quand nous prenons naissance, nous pouvons aller. Donc, on n'est pas immortel, on n'est pas invincible. Il faut faire avec ce qui est autour de nous. Et sans solidarité, sans vraiment ce qu'on appelle l'équité, l'équitable, le commerce équitable, le traitement des gens. Et là, il peut réfléchir partout, il réfléchit dans le HR, comment on traite au personnel, il peut réfléchir dans le commerce qu'on peut faire, produits qu'on peut vendre avec le client, dans la qualité, tout change. Bon, c'est un grand concept, bon, pratiquement sentiment que je dis hippie, comme on peut dire ça, mais je pense c'est ça l'objectif humain qui nous besoin d'avoir la tête. Qui peut arriver demain s'il y a une autre plus grande catastrophe. Et si nous pas solidaires, nous pas préparés, nous pas faire ça qu'il faut autour de nos villages globaux. Voilà, moi, c'est ce qui me pense. Nadim, merci beaucoup. Merci à vous.